Situé sur la rive de la rivière Thu Bon à Hội An, dans la province de Quảng Nam, l'ancien village de poterie de Thanh Hà existe depuis plus d'un demi-millénaire. Ce village est célèbre dans tout le pays pour ses produits délicats, entièrement faits à la main. Il attire aujourd'hui un nombre croissant de visiteurs. Selon la légende, au XVIe et XVIIe siècle, des artisans de la province de Thanh Hóa au nord établirent ici un village de poterie. Sous la dynastie des Nguyễn, cet artisanat local était florissant, fournissant ses produits aux provinces allant de Huế à Bình Định. Durant cet âge d'or, les produits du village étaient également exportés au Japon, en Chine et en Espagne par le port de commerce de Hội An. Selon les annales historiques du Đại Nam Nhất Thống Chí de la dynastie des Nguyễn au XIXe siècle, en dehors des tuiles et des carreaux pour la construction, les céramiques de Thanh Hà avaient les faveurs de la cour royale de Huế pour bâtir les temples et autres ouvrages. Et promis, il y retournera dans l'avenir, accompagné cette fois de ses amis. J'ai vécu une expérience inoubliable lors de cette excursion dans le village de Thanh Hà. J'ai eu la chance d'apprendre des artisans quelques-unes des facettes de ce métier. Les céramiques d'ici m'ont énormément séduit. Cette ville est très belle et ses habitants très sympathiques. Je suis heureux d'être ici. En avril dernier, avec les villages de poterie de Bát Tràng de Hanoï et de métiers traditionnels de production de fleurs en papier de Thanh Tiên dans la province de Thừa Thiên Huế au centre, le village de poterie de Thanh Hà a été sélectionné par les plus intéressants villages d'artisanat du Vietnam par le site de voyage Trippy.vn. Pour maintenir l'artisanat traditionnel, les artisans du village ont fait face à maintes difficultés comme l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée, de matériaux, mais aussi de débouchés pour ces produits. Auparavant, on avait des matières premières en abondance. Ce n'est plus le cas. Nous espérons néanmoins que la situation va changer et que nous pourrons former davantage de potiers qualifiés. Il est nécessaire de trouver un marché stable pour nos produits plutôt que des touristes qui vont et viennent. Les artisans du village ont néanmoins réussi à surmonter les difficultés pour restaurer et développer cet artisanat transmis à travers les générations. Et une nouvelle génération d'artisans a commencé à fleurir dans le village afin de préserver et de développer ce village vieux de plus de 500 ans et pourquoi pas lui faire vivre un nouvel âge d'or.